Les volcans sous-marins sont très nombreux, plus que les volcans terrestres en surface, enfin continentaux, et ils sont encore mal connus. Donc on sait qu'ils existent, mais ils sont en profondeur, souvent à plusieurs milliers de profondeur, 2 mètres, moins 2000, moins 3000, moins 4000. Et en fait, il y en a des quantités. Alors il y a en fait 2 grands types de volcans sous-marins. Certains sont entre les plaques, on les appelle interplaques, et ils constituent ce qu'on appelle les dorsales médio-océaniques. Donc c'est des immenses chaînes sous-marines continues de volcans qui produisent du magma, qui parcourent l'océan Atlantique, Indien et Pacifique, quasiment de façon continue. Donc c'est une chaîne qui ferait peut-être 60 000 km de long, quasiment toujours active, qui produit beaucoup plus de magma que les volcans continentaux équivalents. Ça, c'est un premier type. Et puis le deuxième type, ce sont les volcans isolés dans l'océan, donc au milieu d'une plaque, on les appelle intraplaques. Ils sont liés à ce qu'on appelle des points chauds, c'est-à-dire une anomalie positive de température. Et ces volcans, ils poussent du fond sous-marin, donc ils partent de moins 4000 en moyenne, ils montent à moins 3000, moins 2000, moins 1000, puis parfois ils émergent, ils font des îles. Donc toutes les îles qu'on a au milieu de l'océan, que ce soit l'île de la Réunion, que ce soit les Canaries, que ce soit le Cap-Vert, Tahiti, Hawaï, les Galapagos, l'île de Pâques, ce sont des îles de points chauds. Alors ces volcans, l'activité sous-marine est assez mal connue parce qu'il faut bien comprendre que les éruptions sont assez rares. Donc déjà sur les continents, aller voir des éruptions, et moi je sais que je cours après, on n'en voit pas tant que ça quand même, parce que le temps d'y aller, de les observer, etc. Donc a fortiori, s'il y a une éruption sous-marine, le temps d'y aller, emmener un bateau, descendre une soucoupe plongeante, on n'y arrive pas. Donc pour l'instant, on n'a jamais filmé une véritable éruption sous-marine. On a vu parfois de la lave couler dans la mer depuis la Terre, comme c'est le cas à Hawaï. Moi aussi, j'ai vu des cascades de lave tomber dans la mer, donc on peut filmer en tout ce qui se passe, et c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une idée du volcanisme sous-marin, mais c'est indirect. Alors tout ça, c'est des sujets d'étude. Alors par contre, on connaît bien les laves, on les a prélevées. Alors c'est des laves qui peuvent ressembler à des laves terrestres, c'est des basaltes. Souvent, comme le flux de chaleur est plus fort sous les océans, le taux de fusion est plus élevé, donc c'est des laves qui sont résultent d'un plus fort taux de fusion, donc qui sont plutôt, on dit, un peu moins alcalines que les autres laves du continent, c'est-à-dire qu'elles contiennent un peu moins de sodium et de potassium relativement, et donc plus de fer et de magnésium, on parle de basaltoléitique. Et puis ces laves aussi, quand elles sortent, eh bien, elles sont d'un seul coup au contact de l'eau froide, même si l'eau c'est de l'eau tropicale, c'est de l'eau qui fait quelques degrés ou un peu plus, et par rapport à 1000 degrés, c'est en quelque sorte, on dit que la lave est trempée, un petit peu comme un forgeron qui trempe un fer chaud dans de l'eau, et donc les laves ne peuvent pas couler. Elles sont figées, elles forment d'énormes boules, elles sont figées en grosses boules qui font entre 1,5 mètre et 1 mètre de diamètre, qui miment un peu d'étranges oreillers, donc on parle de pilolavas, en anglais c'est-à-dire des laves en oreiller, bien sûr pas très moelleux, mais qui s'accumulent, donc le fond des océans est tapissé de ces fameux pilolavas. Alors on les connaît bien, ces pilolavas, parce que lorsque se forment des chaînes de montagnes, parfois 2 continents se rapprochent, et l'océan qui est au milieu, il est un petit peu écrabouillé, et des morceaux d'océan sont portés en altitude, à parfois 2000 mètres de hauteur. Donc en France, on a un massif très célèbre, le massif du Chenaillé, qui est dans le mont Genèvre, près de Briançon, au-dessus de Briançon, où on peut voir à plus de 2000 mètres d'altitude des magnifiques pilolavas qui nous montrent ce que sont ces laves sous-marines.